Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto entretien d'embauche. Aujourd'hui nous allons consacrer cet épisode à un sujet un peu sensible en France, surtout en ce moment. Non, pas le racisme, non. Non, le salaire. Avant toute chose, il est important de bien cerner le marché pour un emploi. Je vous conseille de faire quelques recherches sur le niveau du poste désiré, ainsi que sur les salaires habituellement pratiqués dans la branche en fonction de l'expérience. Par exemple, pour un candidat junior qui recherche une première expérience professionnelle, il faut éviter de se sous-estimer et il ne faut surtout pas être tenté de casser les prix du marché afin d'obtenir cet emploi. Ça peut jouer en votre défaveur. Et dans le cas d'un changement de poste, bien sûr, qui dit meilleur poste dit meilleur... Mais attention, on ne doit pas sentir que c'est votre principale motivation. Même si... Très important, il est conseillé de choisir le bon moment et la bonne personne. On ne parle salaire qu'avec le directeur général ou le DRH. La personne qui vous a amené le café tout à l'heure était sûrement très gentille, mais elle ne peut rien pour vous. Le mieux, c'est de laisser le recruteur aborder lui-même le sujet. Et s'il ne le fait vraiment pas, il faut l'aborder uniquement en phase finale de recrutement. Une fois le sujet abordé, il faut garder en tête que l'entreprise parlera quasiment exclusivement en brut. Ce qui ne vous empêche pas de parler en net, mais il faudra bien penser à le préciser. Cela peut vous paraître bête, mais ça peut éviter les mauvaises surprises. N'oubliez pas que votre proposition doit rester cohérente par rapport au prix du marché. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, faire quelques recherches pour connaître les salaires habituellement pratiqués permettra de montrer que vous êtes en phase avec le marché et que vous maîtrisez votre sujet. Si on vous demande vos prétentions salariales, il vaut mieux donner une fourchette de salaire. Cela montrera une certaine ouverture de votre part et permettra d'entamer les négociations sur votre rémunération. Il se peut que la proposition de l'entreprise soit inférieure à vos attentes. Pas de panique, ça ne veut pas forcément dire que l'offre n'est pas intéressante. Il faut cerner ce que l'on appelle le package. Le package, c'est votre rémunération fixe, mais il peut également contenir des primes d'intéressement, des actions dans l'entreprise, ainsi que des avantages en nature, comme une voiture de fonction, un téléphone, un taille-crayon en marbre, des livraisons de pizza, 4 fromages. Toutefois, si la proposition reste inférieure à vos attentes, sachez qu'il vous reste une dernière carte à jouer. Vous pouvez demander lors de l'entretien s'il sera possible à l'issue de votre période d'essai de passer un entretien de revalorisation. Comme ça, si vous avez bien fait vos preuves, il y a des chances que vous puissiez renégocier votre salaire. En conclusion, préparez bien cette partie de l'entretien comme vous prépareriez le reste. Ce n'est pas votre première motivation, mais... on s'est compris.